Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 septembre 2024. Et on va commencer avec le petit oracle messager. Donc je vous préviens, je ne suis pas en grande forme, j'ai dû choper un petit coup de froid ou une petite grippette. Je continue les petits messages. Donc elle va peut-être pas durer longtemps la guidance, mais je vais essayer de prendre un maximum de messages. Donc on commence avec le petit oracle messager. Pour vous les poissons, semaine du 23 au 29 septembre 2024. Et nous avons, il n'y a pas de hasard, on vous dit. Et nous avons le papillon en dos. Donc on parle d'un changement, d'une transformation dans votre vie. On vous dit, il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne se croise par hasard. Tout a un sens, on vous dit. Et on continue avec le papillon. Le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Donc voilà, on parle d'une transformation positive et grandiose pour vous, les poissons. Donc c'est plutôt positif pour l'instant. Et on va continuer avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimes. Et on va prendre 3 messages pour vous, les poissons. Et on va aller voir un petit peu où on va. Donc on parle d'une transformation positive et grandiose par rapport à cette situation. Alors pour vous les poissons, semaine du 23 au 29 septembre 2024. Allons-y. Alors, on commence avec la correspondance, la fatigue. Ah, c'est marrant, la fatigue qui ressort comme ça. La nostalgie. En même temps, il y a peut-être beaucoup d'entre vous qui êtes fatigués. En même temps, avec le froid qu'on a. Alors après, tout dépend d'où on est. Mais en Bretagne, c'est vrai que là, je suis à la guidance, il fait super froid. Nous avons la protection. Il est bon de se sentir protégé ici ou ailleurs. Un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Ah, il est bon de se sentir protégé. Ici ou ailleurs, un ange veille sur toi et sur ta vie sentimentale. Et on vous dit, ce message t'invite à rester dans l'ombre et à ne pas trop exposer tes petits soucis si tu veux éviter de les faire grandir aux yeux des autres. Alors voyez comment ça résonne en vous, ce message. On a la correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants, prétendantes. Pour éviter les quiproquos et les situations douteuses, privilégie les réponses claires. La fatigue. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Aujourd'hui, te voilà fatigué et suffisamment lasse pour comprendre que trop d'efforts te tuent à petit feu. Repose-toi de toute urgence. C'est super important pour ta santé physique et mentale. Peut-être qu'on vous dit d'arrêter de correspondre, peut-être voilà, si vous avez besoin de répondre à des personnes, à des messages, soyez clairs et puis faites des réponses courtes peut-être. Et nous avons la nostalgie, à vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps, redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui, là où tu as l'habitude de dire non. Donc voilà pour ces petits messages, donc la correspondance, la fatigue. Alors c'est peut-être aussi arrêter peut-être la correspondance avec des personnes, j'entends, qui passent leur temps à venir correspondre avec vous, mais juste pour se plaindre. Il y a peut-être cette notion aussi, c'est peut-être que vous êtes fatigué de ça en fait. C'est comme si vous étiez
la personne qu'on appelle tout le temps dès qu'on a un problème, mais c'est très négatif finalement. Et ça vous fatigue. Après, ça ne veut pas dire que voilà, il faut pas être présent pour les personnes qu'on aime. Mais là, c'est vraiment, c'est comme si peut-être on a affaire à des personnes, elles viennent vous voir simplement quand elles ont des problèmes. Alors peut-être qu'il y a la peur, on a la peur peut-être que du coup, si on n'est pas à l'écoute tout le temps de ces personnes ou d'une personne, qu'elles ne reviennent pas vers vous. Mais vous voyez, si cette personne, voilà, elle partage ses peines, mais est-ce qu'elle partage aussi ses joies avec vous? Si elle ne partage que ses peines, et que quand elle a de la joie, elle ne vous appelle pas ou elle ne partage pas cela avec vous, voilà, il y a peut-être un souci. Il y a une transformation. Peut-être que c'est un conseil également pour vous, hein, voilà, changer sa manière de correspondre avec l'autre ou les autres. Voilà, oui, voilà, communiquer sa peine, mais il faut aussi voilà, savoir communiquer aussi lorsqu'on a de la joie, tout ça. Mais moi, j'ai l'impression que vous êtes fatigué plutôt parce que il y a cette personne ou des personnes hein, qui profitent de votre gentillesse. Et pour moi, là, j'ai la rencontre. On parle de quelque chose, de faire un choix, là. Et il y a les peurs. Il y a la peur de se lancer. Alors, il y a la peur de se lancer peut-être dans une nouvelle histoire. Hein. Peut-être la peur aussi de dire la vérité aux personnes. Hein, ou à une personne parce que... alors, il y a bien des angoisses. Peut-être que si on dit la vérité à cette personne, qu'on dit, bah écoute, je ne peux pas non plus être toujours présent quand tu as toujours de la peine, que euh, euh, alors que quand tu vis des bons moments, tu les partages pas. Peut-être qu'on a peur d'être cruel avec cette personne, de dire bah j'ai pas la tête, je me sens fatiguée, j'ai pas envie de parler de tes problèmes. Il y a peut-être cette peur hein, d'être cruel envers l'autre hein, parce qu'on n'a plus envie de l'écouter. On n'a plus envie d'écouter cette personne. Bah, peut-être qu'on a gardé un fardeau et on a empêché une rencontre ou une histoire euh, de démarrer à cause de cette personne trop présente qui vous a pris trop votre temps. Du coup, on a pu louper. Hein. On a pu louper ouais, cette chance parce que quelqu'un vous a accaparé votre temps, votre énergie. euh, C'est comme si vous étiez dans la joie, dans le bonheur, que vous étiez sur le point de voilà, vous rencontrer ou vous avez rencontré quelqu'un. Euh, Détachez-vous, éloignez-vous des personnes ou d'une personne qui accapare tout votre temps. Ce n'est pas cruel, c'est aussi penser à vous. Puis j'ai l'impression on est fatigué d'écouter euh, les problèmes de l'autre hein, aussi. Hein. Il y a cette notion de il y a toujours un problème, il y a toujours de la dualité.
Et pour moi, on a pu rater un engagement. Hein. Alors, est-ce que c'est un ex? Est-ce que c'est une ex? Et je crois que son but, ça a peut-être été, hein, justement, hein, de, de ne pas vous voir progresser, de ne pas vous voir aller euh, vers quelqu'un d'autre, pardon. De créer une barrière, de vous empêcher d'évoluer sentimentalement avec une autre personne. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un a voulu, voilà, créer une barrière, vous empêcher de réaliser ce souhait d'amour. Alors, elle est jalouse, cette personne. Ouais, elle a voulu empêcher une rencontre, là. Et le truc, c'est que cette personne, elle utilise, voilà, euh, elle utilise des problèmes, des... Je pense que vous avez peur de dire la vérité à cette personne. Euh, vous avez peur d'être cruel alors que c'est pas de la cruauté parce que là, j'ai vraiment quelqu'un qui... bon, c'est plutôt positif, ça va s'arranger, il y a une transformation, mais il faut mettre un terme à une... à, à une correspondance ou le fait de devoir toujours écouter quelqu'un qui se plaint. Elle veut vous empêcher hein, d'être heureuse, d'aller vers l'amour. J'ai envie de dire, elle se met entre vous et puis voilà, une vie épanouie. Elle se met entre vous. Et cette vie épanouie parce qu'elle vous accapare tout son temps avec ses problèmes, sa peine. Alors ça peut être un ex ou une ex, hein, j'ai envie de dire, mais ça peut être aussi un ami, une amie. Mais c'est vraiment une personne qui est néfaste hein, pour votre vie. Et puis bah, c'est comme si vous aviez besoin d'apprendre à dire non et puis à faire comprendre aussi bah, que vous n'êtes pas toujours disponible, que, que ah bah, à fuir tout ce qui est négatif, quoi. Mais pour moi, il y a un truc, on est fatigué, là. On est fatigué d'écouter les problèmes des autres ou d'une autre personne. Et, euh, et c'est marrant, cette personne, elle observe, c'est comme si elle voulait absolument empêcher, hein, euh, vous empêcher de pouvoir vivre hein, et faire de nouvelles rencontres. Il y a vraiment cette notion hein, assez, assez négative, en fait. Hein, très négative. Hein. Euh, alors, pour les signes, nous avons les signes des Gémeaux, les signes des Capricornes, les signes des Sagittaires, et je crois que ça va être tout pour les signes. Donc c'est juste indicatif les signes. Hein. Donc il y a une transformation. Pour moi, on vous dit protégez-vous. Donc protéger, c'est comme si en fait quelqu'un pouvait, c'est ça, vous déprimer en fait. Elle vous appelle ou elle vous envoie des messages, vous échangez et, et elle vous tire vers le bas, cette personne. Euh, et elle vous empêche justement de peut-être faire la rencontre. Ou, c'est comme si elle vous empêchait, elle voulait absolument que vous ne puissiez pas communiquer avec quelqu'un d'autre. Alors peut-être qu'elle vous critique une personne, hein, votre prétendant, votre prétendante, mais il y a... Elle vient vous raconter des choses qui vous empêchent d'avancer vers l'amour en tout cas. Vers un changement positif pour vous en amour.
Donc voilà, je vais m'arrêter là. En tout cas, voyez comment ça résonne en vous. Et nous allons finir avec message de vos anges. Nous avons Océane. On vous dit agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Et nous avons Caresse qui vous dit un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. On vous dit que le bonheur vous attend. Donc voilà, pour vos petits messages. Donc voilà, éloignez-vous des personnes qui vivent des tragédies, j'ai envie de dire, pour aller vers votre bonheur. Et parce qu'on ne peut pas passer son temps à toujours écouter les problèmes de toute façon des autres également. Donc voilà. Je vais vous souhaiter une très belle semaine, les poissons. Alors, petite guidance, je suis désolée, mais c'est vrai que je ne suis pas en forme. Dans tous les cas, je vais vous souhaiter voilà, une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages, pour tous ceux qui sont abonnés, qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, merci pour votre présence et votre soutien. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.